Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette émission, cette nouvelle semaine. Et après une semaine de pause, nous vous souhaitons tous les bienvenus. Merci aussi à ceux qui n'étaient pas au courant, qui nous suivent depuis YouTube, qui nous ont contactés aussi pour voir ce qui se passe. En tout cas, merci pour l'intérêt que vous témoignez pour la parole de Dieu et aussi pour cette émission Jamais sans la grâce. Père, nous te bénissons pour cette reprise. Merci, Esprit du Dieu vivant, tu nous as vivifiés, tu continues de le faire. Nous prions aussi pour nos internautes. Merci de leur faire du bien au travers de la prédication de ta parole ce matin, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, vous savez, on est rentré dans cette nouvelle année avec une pensée où nous parlons justement de Luc 22, où Jésus-Christ va parler à ses disciples, bien sûr parlant de la Sainte Seine, où il prenait son dernier repas avec eux. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Faites ceci en mémoire de moi. Et du coup, nous avions parlé de l'importance de se remettre ensemble. Et ce matin, j'aimerais continuer un peu sur cette idée avec nous, mais que nous trouvons bien sûr avec l'apôtre Paul qui parle cette fois-ci à l'église de Corinthe. Et nous voyons cette idée dans 1 Corinthiens chapitre 11. Et ce matin, nous allons juste nous contenter de la première partie du verset 23. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23. Là, Paul parle et il dit ceci. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et verset continue. Mais ce matin, focalisons-nous sur la première partie, comme je le disais tantôt, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Amen. Vous savez, souvent lorsque nous parlons des enseignants, on pense que c'est que ce que nous avons dans nos établissements scolaires ou ce que nous avons dans nos églises, ceux qui nous enseignent, soit dans nos écoles laïques ou dans nos instituts, dans nos églises. Mais vous savez, plus je lis la parole de Dieu, je découvre qu'il y a plus que cela. Et d'une manière ou d'une autre, tous nous sommes des enseignants. Et nous enseignons par ce que nous faisons, bien sûr, au travers de nos actes, mais laissez-moi vous dire que nous enseignons également par ce que nous ne faisons pas. Assez intéressant, n'est-ce pas? Nous enseignons par les mots qui sortent de nos bouches, nous enseignons par ce que nous disons, mais nous enseignons également par ce que nous ne disons pas. Au travers de notre silence, c'est aussi un enseignement. Il y a des moments dans la parole de Dieu, plusieurs fois Jésus a parlé, c'est un enseignement. Il y a des moments aussi où il s'est tu. Il a préféré garder le silence. C'est également un enseignement. Et vous savez, parfois, le silence que nous adoptons peut être plus éloquent que les mots que nous utilisons. Ainsi, que nous le voulons ou pas, nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, des enseignants. Et Paul dit ici, ce que je vous ai enseigné, je l'ai reçu du Seigneur. Et vous savez, dans ce contexte que nous disons tout à l'heure, de silence qui peut être plus éloquent parfois que les mots que nous employons, c'est dans ce sens aussi que Martin Luther a déclaré que souvent, ce que l'on retiendra à la fin de l'histoire, ce n'est pas la méchanceté de nos ennemis, ce n'est pas l'oppression de l'oppresseur, mais ce que l'on retiendra, c'est le silence de nos amis. Parce que ces silences sont plus éloquents que les actes de cupidité des ennemis. Vous voyez? Et donc, c'est important de se poser la question ce matin, ce que nous faisons, ce que nous enseignons, ce que nous ne faisons pas, ce que nous disons ou ce que nous ne disons pas. Puisque tout est un enseignement que nous donnons, de qui détenons-nous cet enseignement? Assez intéressant. Une question de réflexion. Vous rentrerez dans cette journée. Ce que vous allez faire ou ce que vous n'allez pas faire. Ce que vous allez dire ou ce que vous n'allez pas dire. De qui recevez-vous? Qui est la source de cela? Paul dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Vous savez, malheureusement, la chair veut nous enseigner. Nos blessures, nous pouvons recevoir des choses de nos blessures. Les blessures, la déception peut nous enseigner. Le monde veut nous enseigner. Et tellement de choses veut nous enseigner. Et Paul dit, ce que je vous ai enseigné, je l'ai reçu du Seigneur. Je ne l'ai pas reçu de ma culture. Je ne l'ai pas reçu de ma déception. Je ne l'ai pas reçu d'un cœur brisé. Non, je l'ai reçu du Seigneur.
D'où l'importance de se laisser nous-mêmes instruire pour être des enseignants qualifiés dans cette journée. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Si Christ a d'avenir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.